15 heures. L'heure du crime. Le samedi 18 novembre, ici Denis Couture. Ah ouais, c'est pas Karl Marchand, mais c'est Karl Brochet ici. Québec solidaire demandera à la vérification. Attends, elle demande à la vérificatrice générale ou au vérificateur. Non. Muriel Lano-Dubois, là, sérieux, là, Manon Massé, là. Est-ce que tu demandes à la con? C'était clair que c'est pas vous que je vais mettre, esti. Je comprends, j'ai le poids en disant que vous êtes une belle bande de cabochons. Moi, c'est la tête, esti, de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau puis de Sophie Grégoire que je réclame depuis le début. Je comprends même pas comment ça se fait que tu m'amènes une telle connerie de même en disant « Je réclame quoi de la vérificatrice générale? » Ah, la dépense, esti, à laquelle ils ont acheté trop de vaccins de la marque Pfizer, AstraZeneca, Moderna, ainsi que du Purell, hein, de l'hydrogel alcoolique, sans compter les gants chirurgicaux. C'est parti des militaires. Et sans compter aussi tous les couvre-visages que la STM a en 2020 là, donné gratuitement à peut-être à coût de 10 $. Pour une durée indéterminée, a annoncé le ministère des Ouais, Transports. ben, justement par deux La autres. nouvelle fissure a été repérée sur Bon, le ça y côté est. du pont en direction de Montréal. Des travaux de bétonnage ont lieu durant la fin de semaine et entraînaient déjà Quel la pont? fermeture de la voie. Celle-ci ne pourra ouvrir qu'une fois que des inspections et des analyses plus Bon, poussées encore. menées par les ingénieurs du ministère Bravo. affirmeront que le passage sera à nouveau sécuritaire. Oui, puis la porte, Aussi, lui, Nicolas puis à la Vigneault, porte. porte-parole du ministère des Transports. Hey, je le connais, lui! Comment ça se fait qu'il est rendu porte-parole, lui, là? Il a pas compris le troisième lien, c'était Québec! Chris, on n'en veut pas! Hey, le grand cousin, qu'est-ce que t'as pas compris? Je comprends. Comment ça se fait, les dépenses sont toutes croches? 2 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et Bénon. Avec Karl Brochet. En parlant de SpaceX et Elon Musk, le beau sans dessin. 120 mètres de haut, Ça a pouvoir clashé. descendre sur Terre pour être réutilisé. La NASA compte éventuellement se servir des fusées Starship pour... Non, mais vous me niaisez, là! D'amener une nouvelle de même. Hey, ça fait des années que son fusée de la marde, c'est rien qu'un prototype, puis un prototype que Elon Musk prend pas ses matières premières. Non, c'est-à-dire, il prend malheureusement ses matières premières au Québec au lieu de prendre plutôt les matières tertiaires et secondaires dans le dépotoir de Terrebonne. Avant l'affrontement ultime, les adversaires des Alouettes, les Blue Bombers, Ah, c'est finalement les Blue Ballers! ils en sont à une 4e présence Ouais, à ça. la Coupe Grey, et ce de façon consécutive. Oh, Chris, par Cette exemple. saison, ces deux équipes se sont affrontées à 2 reprises, et il faut Seulement. l'avouer, il n'y a pas eu photo. Au total des points, ça s'est terminé 64 à 20 à l'avantage de Winnipeg. Et ceci, le demi-défensif des Bombers, Reda Kramdi, reconnaît qu'il faudra les prendre au sérieux. C'est une équipe remplie de talent. Stenback est un des meilleurs running back de la CFL. Austin Mack est un des meilleurs receveurs de la CFL. Ils ont une défense qui a tout cassé. Ben ouais, mais bon, c'est sûr, une défense à tout casser, ils ont tous des masques, comme les policiers de la Sûreté du Québec. Ah, puis sans compter de 4. Ah, attends une minute. La musique de Green Day. Oh, mais c'est pas Green Day qui va être là. Ma belle bande d'idiots! Hey, c'est pas de même que ça se faisait à la mi-temps, tabarnak, Casti! Nous autres, moi, on avait en direct. C'est quoi de le dire? La jeune est bon. Avril Lavigne! Mais le stade olympique est très... L'acoustique est à trop conne, on n'a rien entendu. 3 degrés, c'est ensoleillé pas mal jusqu'à lundi inclusivement, mais demain des... T'as même pas du québécois, calvaire, esti. Fuck, man. C'est la fin. Pour fermement. Ok. Ouais, Chris. Quel pont, là, qui menace de tomber, là? Encore, là, une fissure. Parce que Pont-Pierre-Laporte, là, ça fait un bail qui est menacé, hostie. Pis
toi, le cave de petit sans-dessin, je ne cesse de dire, François Legault, t'arrêtes pas, tu fais non, on veut un troisième lien. Tu justifies ton esti de troisième lien à cause du calice au lieu de rénover ton esti de paupière à la porte. Au lieu de faire depuis le début ce que je disais, c'est Chris que c'est assez insignifiant. Je peux pas croire que tout le monde voit le plan puis il n'y en a vraiment pas un qui fait OK. Bon, OK. C'est clair, on en veut un pont, là. OK? Pas juste un, là. On en veut tous, partout, le plus possible. Soi-disant, vouloir désengorger, point barre, juste avant même de penser à l'idée que... Parce que le problème d'un ingénieur, justement, que j'ai vu par le billet de la télévision cette fois-là, ben oui, malheureusement, mais par une capsule d'émission historique à l'idée que, justement, il nous faut le pont, finalement, qui était le pont de la R25. Lui-même, il expliquait justement la situation depuis le début. Il comparait justement le stade olympique. Pour prendre l'idée du bassin en voulant dire, voici, on a un endroit où on peut accueillir 50 000 personnes assises, qu'il disait. Et il dit, il y a, mettons, 10 entrées présentement. Donc, vos 10 liens ou vos 10 ponts ou tunnels ou peu importe. Là, il y a 10 entrées pour accueillir 50 000 personnes au stade olympique. Dans votre esprit, c'est que vous vous dites, on va justement, on va dire, ben écoute, pour que ça soit plus rapide à l'entrée, pour pas que ça soit engorgé, parce qu'il y a juste comme 10 putains d'entrées de l'édifice du stade olympique pour accueillir 50 000 personnes, là, ça en fait, là. Fait que votre théorie, c'est, qu'est-ce qu'il disait? Ben, OK, c'est beau. Allons-y, on va faire 50 000 portes. Tout le monde va avoir réussi à rentrer dans un temps record. Mais le problème, c'est que tu peux pas avoir plus de gens, par exemple, qui vont rentrer au stade olympique. Reste que la capacité de l'endroit est de 50 000 personnes. Fait que là, il dit, vous voulez créer une ligne rapide parce que le monde est écœuré. Puis que, pour le vrai, ça aurait dû être créé, même au passé, parce que la logique de fameuse 20 à aller chercher la fameuse 25 Nord, ben Chris, c'est le chemin, quand tu regardes ça, à un moment donné, ça entrecoupe. Puis là, finalement, sur l'autre rive, par rapport à la rivière des Prairies, ben, on a besoin de tout d'un coup, un pont, mais il est loin d'être axé à la bonne place. Mais les fameux plans du passé, on voit bien que ça ne fonctionne pas, tu sais. Sauf que, peuvent être à peu près bons. Mais Chris, que les répercussions, je ne cesse de dire qu'au passé, vous avez pris des décisions, sont vraiment cabochons. Je me rends compte que les répercussions au futur ont des conséquences vraiment insignifiantes, débilisantes. Tu sais, Green Day, ben, tu sais, c'est parce que je repasse au stade olympique encore. Dans mon idée, c'est que le gars, il essayait d'expliquer qu'au final, c'est que l'île de Montréal, c'est bien beau. Mais il prenait l'exemple de la ville de Montréal, mais la manière que moi je le comprenais, c'est que c'est bon pour toutes les villes, comme même pour la ville de Québec. Ce qu'il disait, c'est que d'emblée, c'est qu'il n'y a pas un territoire qui peut accueillir moindrement pour y vivre de un. On ne peut pas vivre plus que, mettons, lui, ce qu'il estimait, il n'y avait rien à faire, c'est que sur l'île de Montréal même, là, l'île de Montréal, peu importe la configuration de nombre de villes que tu auras, il dit l'île de Montréal en elle-même ne devrait pas, en principe, avoir plus que 1500, pas 1500 personnes, 1 500 000. Puis, bon an, mal an, le fait de ce que, évidemment, curieusement, ça c'est pour les gens qui y vivent. Logiquement, ils vivent, puis peut-être qu'ils travaillent, peut-être qu'ils ne travaillent pas. Curieusement, peut-être qu'ils travaillent sur la rive nord ou sur la rive sud. On ne le sait pas, de l'île. Ça n'a pas d'importance. Autrement dit, ils peuvent sortir de l'île. Puis peut-être bonhomme malin
Ils peuvent ne peut-être pas sortir de l'île, mais rester sur l'île, mais pas nécessairement travailler dans l'ouest de la ville pour peut-être aller travailler dans l'est ou vice-versa. Mais Bonamana, où ce qu'il veut en venir, c'est que il peut pas avoir de vivre, selon lui, c'est que ça. Puis ça, il fait pas, là, le gars, il s'est nommé, là, tu sais, je veux dire, je l'ai vu à la télévision, il s'est nommé, il devait être un ingénieur, la manière que je comprends ça, le fameux architecte, ingénieur civil, là, Esprit, puis qui travaillait pour la ville de Montréal. Puis il y a Bonamana qui expliquait comment que la ville a été quand même moindrement bâtie à travers ça. Mais c'est que pour lui, c'est qu'il disait, c'est ça, c'est au-delà de ce qu'il voulait dire, c'est pour la survie de l'île, pour ce bout-là. Ça va, puis ça, c'est sans compter le bout, ce qu'il voulait en venir à dire, c'est que l'île ne peut pas accueillir finalement plus que, mettons, le double par rapport au niveau des événements. Autrement dit, c'est que il considère que Bonamana, puis c'est le cas de le dire, c'est pas pour rien qu'ils disent qu'il y a entre 300 000 à 500 000 voyagements entre, probablement, Rive-Nord comme Rive-Sud, il y a un flot de circulation entre 300 et 500 000 personnes qui veulent aller sur l'île, et tu sais, fait que, grosso modo, ça, c'est chaque jour. Fait que l'île peut pas contenir, les villes peuvent pas contenir plus que tant de personnes, c'est normal. Parce qu'il faut considérer que c'est conjuguer ça, la manière que je comprends de ça, c'est lui, c'est à vouloir dire en harmonie en plus avec l'idée de la faune et la flore. Autrement dit, l'île de Montréal, pour le vrai, le parc Grignon, pourtant, Callis était un zoo. Callis. Intérieur, extérieur. Ah, aujourd'hui, je l'ai revisité parce que ça donne de même, là, parce que j'habite le coin. Puis j'en suis comme décousu. Ben, déjà j'ai été décousu pour l'avoir visité une des rares fois où il y avait encore les bâtisses. Je sais pas si les bâtisses se sont juste transformées, je sais juste pas. Mais ce que j'appelle le fameux zoo intérieur. La bâtisse en elle-même, moi, pour y avoir été, il n'y avait pas d'animaux. C'était devenu, c'est quoi de dire, le parc et le zoo étaient devenus désaffectés. Bon, les gens pouvaient y aller, mais la bâtisse en elle-même, de ce que je me souviens, c'était qu'il y avait des jeunes promoteurs qui avaient imité l'émission tant connue de Fort Boyard. Et ils ont appelé l'endroit plutôt Fort en Grignon. Donc, avec des gens, évidemment tu payais, mais en reste pas moins que tu vivais l'expérience, grossièrement parlant, de challenge, de défis comme ça. Puis oui, ils ont réussi à avoir jusqu'à un scorpion. Qui était comme dans l'émission, loin de bon, si ça pique, regarde, oui, il y a un venin, mais que tu vas avoir probablement le pire qui va arriver, une méga boursouflure, tu sais, bon, ça n'est pas agréable, puis tu risques de peut-être avoir, rester peut-être paralysé, peut-être 24 heures à cause de l'enflure. Bon, ok. Mais on avait le même genre de type de défi d'activité à l'intérieur parce que les locaux coûtent un endroit aussi grand que pour accueillir, mettons, quelques chevreuils, évidemment, je parle d'un zoo des animaux du continent d'Amérique du Québec. Hein? Je pense pas que le parc en Grignon était un zoo. Quoi qu'encore là. Il faudrait avoir les archives parce qu'il y avait crocodile, alligator, etc. Je sais pas, là, tu sais. Je pense pas qu'il y ait forcément eu aquarium, quoi. Bref, mais au tournant de, 2021, je pense, ou 2022, pour le vrai, je fais vraiment un vrai tour, tu sais. Pour me rendre compte qu'il n'y a plus rien de tout ça. Je veux dire, la bâtisse est loin d'être là, en tout cas, je la reconnais pas, j'ai pas l'impression. Parce que j'ai l'impression qu'elle était comme placée pratiquement comme au centre.
de façon de parler, ma mémoire me dit qu'elle est comme placée au centre du parc, versus les bâtisses que je vois déjà trinitaires, qui avaient l'air peut-être déjà des serres, puis que bonhomme ça a l'air, oui encore ça, serre, un léger jardin, mais à travers les serres puis le léger jardin, de ce que j'ai compris, vous avez décidé d'en faire un endroit où il y a une garderie. Mais le parc en elle-même, il me semble, comme je vous dis, il y a quelques bâtisses que... En tout cas, pourtant cet endroit-là, il me semble assez grand pour, je ne sais pas accueillir combien de personnes, mais j'ai l'impression qu'il est quand même assez grand, bon an, mal an, pour que... Shit, que je comprends pas comment ça se fait que... Ah, ben oui, parce que, écoute, ça écœurait le monde de savoir qu'il y avait des moutons, esti, qui se promenaient, des chevreuils, des ci pis des ça. Ça écœurait Trinitaire, ça écœurait la véranderie, ça écœurait l'autre rue qui est au nord, que je sais pas c'est laquelle, mais qui est vraiment plus que résidentielle, là. Puis ça écœurait pas vraiment l'autre rue qui est de l'autre côté, que moi non plus, là, je m'en souviens plus du nom, mais tu sais, la même affaire, tout le long, ça devait écœurer. Fait que, comme écœuré, comme les fameuses calèches avec Valérie Plante, qui elle devait dire que ça pue de crottin, de la pomme de route, comme dirait Plume la Tarbesse. Fait que sur ce, un petit quelque chose encore, puis après ça, Sur les maisons toutes pareilles, la vie qui reprend son cours, oublie le compte à rebours. Oh, oh, oh. C'est drôle pareil, il n'y a rien à faire. Je suis vraiment déçu sur un seul point. Je vous le dis. Carl Tremblay, surtout toi, ça me surprend. J'ai l'impression que t'es... Je parle comme si, effectivement, comme si t'étais là, mais je sais bien que t'es déjà plus là depuis déjà 2-3 jours, mais... Ça me surprend vraiment de toi. Plus que tous les autres membres des Cowboys Fringants. Parce que pour moi, il n'y a rien à faire. Carl, tu es l'incarnation, pour moi, par rapport à... Parce que on dirait qu'il y a quelque chose qui manque du groupe, sachant très bien que, comme je disais, c'est pas nécessairement tous tes textes, mais on dirait que Chris, on dirait que l'univers, c'est pas juste de vos amis, mais quand je repensais à une des chansons récentes, là, récemment, j'ai pensé à une de vos chansons qui m'a fait pleurer sur un moyen temps, tellement que c'était puissant. Est-ce que c'est qui de vous autres qui a vécu, malheureusement, probablement, c'est quoi de dire, dans une famille complètement dysfonctionnelle, dont le père était pas complètement juste alcoolique ou je ne sais trop quoi, puis toxicomane? Parce que, exemple, Yellow Molo, là, je sais que eux autres, façon de parler, comment je pourrais dire, pourquoi j'amène Yellow Molo? C'est parce que dans une de leurs chansons, ils parlent de suicide. Il y en a un autre, tu sais, je veux dire, quand je regarde les textes des gens, des artistes en général, individuels comme un groupe, je sais très bien que des textes qui ont un contenu de... On dirait, Chris, c'est quoi de dire? Ça leur appartient, là, c'est solide. Hey, moi, entendre, là... Puis les paroles, là, on dirait que ça vient, là, tout de suite, là, c'est venu me chercher. Écoute, j'étais dans l'auto, là, puis quand on dirait pour je ne sais quelle raison, j'ai beau être concentré sur la route, j'ai beau être seul, je mets la chanson, je me souviens plus du titre, mais c'est l'idée que... Ah oui, c'est La rue Laurier. Simonac! Hey! C'est du... C'est rare comment que cette chanson-là est venue me chercher les larmes aux yeux au complet. C'est quand il ne cesse de dire la seule chose que j'ai eu le goût dans ma vie, c'est d'avoir eu la force assez... être fort, grand comme une maison, pour pouvoir soulever mon père, puis de l'écraser sur la table du salon, là, tu sais. Puis... Mais c'est que la finale de cette chanson-là, là, est encore plus terrible, parce que
Il dit l'émotion réelle que tu veux faire. C'est carrément de tuer ton esti de père puis qu'elle revienne pas. Puis Chris, c'est quand il dit, ben c'est quoi de dire, la fameuse calice de Ruelle Laurier, là. Ben, le esti de père, ça va finir sur le moyen temps. Il va arrêter de Chris de battre ma mère, puis probablement de me battre une fois de temps en temps, puis etc. Hey! Mais tu conduis, t'es beau être esti, peut-être justement comme par hasard, esti. C'est un coin de rue, à l'attente, comme d'habitude, un feu rouge, tu sais, mais. Ça, c'est pas parce que l'idée, c'est que ça passe à la radio. C'est que moi, je me mets le fameux, c'est quoi de dire, album, le CD, en format CD, que j'ai dans la à même ma voiture, à même mon CD player, on va dire, le lecteur CD de ma voiture. Mais tu t'enfiles ça, tu sais, l'album, à un moment donné, des fois, tu comprends, tu saisis les textes d'une façon pour je ne sais quelle raison, mais, hey, je suis venu les yeux pleins d'eau, je broyais quasiment ma vie d'avoir entendu cette chanson-là. Tu sais, sans dire même pour la première fois, pourtant je l'écoutais, mais des fois, il y a des chansons qu'on dirait qu'on écoute, bonhomme malin, mais on n'en comprend pas les sens, nécessairement. On dirait que des fois, c'est sur le tard qu'ils viennent nous révéler. Ça, c'est comme, avec un des meilleurs films, personnellement, faut me faire pleurer de même, ben c'est Les Évasions barbares. Dû au fait que, veux pas, j'avais eu ce genre de relation-là avec mon père. L'idée que Chris est confronté à mourir jeune, mais que, dans le fond, moi, j'ai toujours dit, pour le vrai, dans la vraie vie, à mon père, je ne sais à quel âge, un 6, 7, 8 ou 9 ans, puis déjà, même à un moment donné, adolescent, j'ai fini par lui dire un petit peu plus comme ça, regarde, c'est pas compliqué, là, papa. Ton attitude, là, à fumer comme tu fumes, puis à pas vouloir, on te le dit à de toutes les manières, mais moi, je te le dis, regarde, peut-être que c'était le fameux 1990, là, tu sais, où que j'ai dit finalement, regarde, c'est parce que ça s'appelle du suicide à petit feu, ça. C'est la manière qu'il m'a répondu. Ben, regarde, c'est latent ton affaire, là, tu sais. Et c'est bien beau, là, tu fumes 2 paquets par jour, puis là, tu te sens comme en santé, puis regarde, monsieur se fait boiser l'été, puis qu'il n'y a jamais de coup de soleil, calisse, esti, puis qu'il se met pas de crème, parce que monsieur, esti, c'est un Abenaki. Regarde, non, mais fuck, mine de rien, c'est con à dire, c'est carrément ça. J'ai jamais vu mon père, esti, se mettre de la crème solaire, etc. Mais là où je vais en venir, c'est con, pis c'est pas con, mais l'attitude de mon père, c'est comme, regarde, advienne que pourra, hostie, c'est ça de vivre. Chris, pis il a raison. Sauf que Chris, j'ai beau lui dire, fume comme tu fumes, tu sais, moi je disais, j'ai toujours dit à mon père, je t'empêcherai jamais de fumer, sauf que Chris, ça te tentait pas de fumer, Chris, de prendre ton paquet puis calculer comme tu voudras, ça a l'air que ça fait une moyenne, sur un paquet de 25, ça s'appelle, t'en as une que tu vas fumer de plus dans une semaine, en voulant dire par rapport à, ben, ça te fait une moyenne de 3 cigarettes par jour, puis t'en auras une, celle du stress, là, celle qu'il faut que tu prennes parce que Chris, ma mère était contre tes idées, puis que quoi, tu sais. Non. T'sais, parce que mon père fumait pas, pis c'est ça qui est surprenant, comme ben du monde, mon père fumait pas parce qu'il était stressé. Pas parce qu'il était policier. Non, mon frère, curieusement, fumait comme ben d'autres fumeurs, comme on dit, par le goût. Pis que, bonhomme malin, ça en rend juste pas compte que Chris sont tout le temps. Tu sais, c'est sûr qu'à travers ça, pour le vrai, à 2 paquets par jour, ça fait une moyenne de 50 cigarettes par jour, là. Tu sais, on est loin du 3 cigarettes par jour. Mais bon, tu sais, j'ai tout expliqué. Mais malgré tout ce genre de trucs-là, sans compter que ça, je l'ai dit dans une période où on parle de bien avant 2000, que bon an, mal an, parce que sachant très bien que je comprends, regarde, je le comprenais déjà adolescent, c'est sûr, à ce que mon père soit du genre à être celui que, regarde, pronostic pour pronostic, est-ce que la cigarette, le tabagisme donne maladie, mettons, donne le cancer et donne donc la mort?
Ouais, tu sais, je veux dire, je l'avais déjà vu il y a bien longtemps, même avant mes 46 ans, puis qu'avant mon père meurt, tu sais. Sauf que vous, le public du Québec, je comprends très bien d'avoir voulu être de ceux que, les fameux j'arrête de fumer, qui supposément, je pense, justement au mois de mars. On dirait cet accord-là, quasiment une coïncidence, on va leur dire, moi, je suis justement tellement né au mois de mars d'un père fumeur que ça vous donne l'idée que, regarde, on va faire exprès au Québec pour la campagne du mois de j'arrête de fumer. On va faire exprès pour écœurer Carl encore plus, tu sais. Mais ce qui m'étonne, c'est tous les efforts que vous y mettez à cogiter, mais que quand l'idée est prise, c'est que vous y mettez de la pression, dans le sens que, comme je disais, c'est que vous avez mis l'effort en vous disant « on va mettre sur les paquets, tu sais, dans le but de faire en sorte d'éviter à ce que mon père fume et ou qu'il y ait quelqu'un qui aurait et oserait vouloir commencer et tenter de fumer. » Vous avez tout fait, là, tu sais, d'arriver et de dire, ben écoutez, les compagnies de tabac, vous avez plus le droit d'être les charmeurs, tu sais, ça s'appelle, c'est quoi de dire, là, que tu t'appelles Rothman ou Marlboro, mais je pense surtout à Marlboro, qu'on sait que question de faire de la publicité, à dire, ben que c'est bon, une bonne cigarette, une bonne Marlboro, puis tu sais. À un moment donné, c'est clair que tu te dis, OK, comme je dis, vous avez tout fait sans compter mettre les fameuses images de gens qui ont justement les maladies. Bon, il y a un gars qui a la trachéo parce qu'il y a le cancer de la gorge, mais tout le monde finit, un cœur fini, etc. Malgré tout cet effort-là, mais c'est surprenant de savoir que mon père, putain de merde, est pas su, malgré tout ce que moi j'ai pu dire, ce que finalement ma mère a pu sûrement dire, mon frère, tout son entourage, allant jusqu'à justement la fin. C'est surprenant qu'il n'ait pas compris de dire, ben, regarde, c'est vrai, Carl, t'as raison. Déjà, quand moi j'avais dit probablement justement à l'âge de 6, 7 ou 8 ans que, regarde, c'est du suicide de petit feu, tu vas mourir quand, on sait pas, mais ça te tente pas juste de dire, ben oui, Carl, ok, regarde, je vais prendre 3 paquets pas 3 paquets par jour, mais je vais prendre 3 cigarettes par jour, ça suffit. Comme ça, au moins, regarde, il serait peut-être mort, au moins sûrement, peut-être un jour, mais peut-être plus à 80 ans, tu sais, au lieu de faire 125 ans, mais non, regarde, il en fait 53, tu sais. Puis bon an, mal an, ce qui est surprenant, moi j'ai l'impression que si Guy Lafleur était de ces gens à être capable de fumer 2 paquets par jour, si c'est pas 3 paquets par jour, mais c'est de voir que quelqu'un qui réussit à, c'est comme dire, à se débarrasser de ce poison-là, peu importe la méthode qu'il aura pris, mais que un gars comme Guy Lafleur, qui, semble-t-il, de ce que j'ai compris, aurait finalement cessé de fumer, puis qui était, comme qui dirait, abstinent, pendant peut-être 25, 30, les 50 dernières années de sa vie. À quel âge qu'il est décédé, Guy Lafleur? Mais malheureusement, le temps a fait pareil. Malheureusement, les dommages ont fait sans compter, comme je disais à ma mère toujours, tout ce qui est de l'environnement secondaire, c'est-à-dire, évidemment, tout ce qui est fumée secondaire, surtout, qu'on connaît déjà que, tu sais, bon an, mal an, ben oui, l'accumulation de fumée secondaire déjà de tabagisme, de ceux qui consomment aussi tous les trucs qui peuvent se consommer de façon tabagique, que ce soit de marijuana, etc. Sans compter, comme je disais, les raffinés pétrole, les ci, les ça. Tout ce qui peut donner moindrement dans l'atmosphère de quoi que, bon an, mal an, même si une personne comme, je ne cessais de dire, comme Geneviève Borne, qui a un régime de vie qui semble être dite la plus idéale, à la limite, peut-être un petit peu trop, parce que je considère qu'on se doit et on peut et on pourra toujours être dans un mode omnivore, ce que pour ce qui est de
Geneviève Borne, il va pour, de ce que je comprends quasiment, peut-être plus quelque chose de végétarien, mais empêche que la femme, on voit que dans son esprit, elle fait tout en son moyen pour éviter toute maladie. C'est quoi de dire, là, l'expression de manger une pomme par jour est loin du médecin, mais c'est l'attitude que Geneviève Borne a. Mais tu te rends compte que Callis, comme je disais à ma mère, ben Chris, l'environnement secondaire, malheureusement, fait en sorte que, regarde, elle était peut-être avec une famille, hostie, que toute la famille fumait la cigarette. Sauf que elle, non. Sauf que travailler à Musique Plus, tous les DJ, tous les animateurs qui étaient à l'époque, que ce soit les Paul Sarrazin, les ici, les Mike Gauthier, j'ai toujours, c'est Marie Plourde. Bon, j'ai toujours eu l'impression que comme par hasard, elle avait un nom composé. Marie Plourde de ce monde, nanana, Sonia Benezra. Étaient peut-être des gens-là qui eux-mêmes avaient pour habitude personnelle de consommer et de fumer la cigarette. Ben, c'est ça que je dis à ma mère. J'ai dit, c'est tout ce genre d'éléments-là qui fait que, malheureusement, malgré toutes les bonnes intentions, à elle-même d'une seule et unique personne, mais fait en sorte qu'elle a le cancer du sein en 2008. Pourquoi? Non pas pour couronner par hasard le 400e de la ville de Québec, même elle, dans sa vie personnelle, malheureusement, elle a le cancer du sein. C'est pas compréhensible pourquoi, mais c'est ça. C'est l'environnement secondaire. Puis sans compter que je disais à ma mère, ben, elle a peut-être né en plus peut-être d'une ville qui s'appelle peut-être comme Rivière-des-Prairies, Montréal-Est, puis Pointe-aux-Trembles, qui sont les 3 villes de l'Est de l'île de Montréal que raffinerie de pétrole était ce qui faisait rouler l'économie beaucoup plus que, mettons, à faire des automobiles ou des mettons, comme pour la ville de Détroit, tu sais, pour ces villes-là, c'était surtout ça, les raffineries de pétrole, hein? On achetait le pétrole brut de je ne sais trop où, semble-t-il qu'on ne l'a jamais pris finalement, on est tellement con de le prendre le plus près de chez nous, point barre, je veux dire, de ce que j'ai compris, depuis un Christy de temps, selon Pierre-Yves McSween, c'est toujours, ça a l'air, pas de Brexit, mais genre qu'on le prend de l'Angleterre. Mais tu sais, c'est à croire que si on le prend de l'Angleterre depuis le début, c'est bien parce que j'aurais tendance à croire et de comprendre la chose suivante, c'est encore avec nos lignées coloniales anglaises, impériales anglaises, tu sais. Parce que, Chris, l'idée, c'est pas que moi je veux que le Québec à faire, c'est comme de dire de la prospection pour qu'on pense à dire sur l'île d'Anticosti, il y a dans le bas du pétrole. Non, regarde, il n'y a pas de pétrole. En tout cas, semble-t-il que les vrais géologues, les ci, les ça de ce monde, comme celui que je vous ai parlé pour le pont de la Haute-Serre, ben, c'est la même chose. La manière que la géologie est faite sur tout le territoire du Québec, elle n'est pas propice à avoir du pétrole. Sauf que nous, comme tel, quand on parle on est en mesure de, peut-être le Québec, d'être les meilleurs raffineurs, on est peut-être même les meilleurs, peut-être, torréfaction là, pour le café, tu sais, parce qu'en voulant dire, non, face à part ça, on est loin d'être bon, mais ce que je veux dire, c'est on est capable de prendre la matière brute, puis je suis sûr qu'on est capable d'en faire de la bonne, mais c'est la même maudite affaire, sauf que ta matière première, brute, premièrement, c'est que on ne serait pas capable de faire du pétrole ici à partir de déjà notre matière. Ben, je parle de faire du pétrole pour faire de l'essence, à défaut de l'éthanol que vous voulez toujours pas vouloir le saisir de le faire. Mais le Québec ne veut pas, sachant très bien qu'on n'a pas de pétrole, ben prends ta matière brute, mais le plus proche possible. Si tu sais que ça donne, que pour le vrai, le plus proche, ben, si je suis obligé d'aller vers le sud et d'aller vers le Texas, ben, tant que ça, je préfère me prendre encore là la Saskatchewan, tu sais. Tu sais, parce que je suis convaincu qu'on va pas donner là, en diagonale, là, mettons, parce que sachant très bien que, comme je disais, Rivière-des-Prairies, dans l'est de l'île,
Ben, Chris, esti, en diagonale, je pense que de Montréal, pour faire vraiment plus simple, ben, de Montréal à Houston, je pense tabarnak que. Je pense que Calgary est un petit peu plus proche. On prendra de Calgary. Tu sais? Genre. Non! Non! On est con. On n'est pas capable de faire au Québec dans la pensée économique comme je le fais. Non. Au Québec, François Legault, tu le sais très bien, il y a toujours eu cette devise-là. Pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Donc, sur ce, c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois donc $1 milliard pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.